Dans ce hors-série d'Histoire vraie paranormale, nous allons passer d'un monde à l'autre. En tout cas, c'est ce qu'auraient vécu certaines personnes victimes ou ayant vécu une EMI. Expérience de mort imminente. Avril 2011, Bertrand finit de dîner avec ses amis. Il se sent très fatigué, part se coucher. Sa femme le rejoint un peu plus tard. Bertrand, toujours éveillé, se plaint d'une forte douleur dans la poitrine. Aussitôt, sa compagne appelle le SAMU et l'emmène aux urgences du Mans. Pris en charge rapidement, les électrodes posées, l'infirmière s'éloigne, demande l'avis au médecin. Bertrand s'assoit pensant aller mieux. Il tombe sur le sol, son cœur s'est arrêté. Là commence son expérience de mort imminente. Bertrand a l'impression d'entrer dans un grand tunnel avec des couleurs vives, violentes et du bruit, beaucoup de bruit, qui accompagne une chute dans un précipice sans fin. Il est pris de panique, de nausée. Bertrand a la sensation de découvrir l'enfer. Il y a ce bruit assourdissant qui s'arrête net. Bertrand est assis sur le sol. Autour de lui, des grottes dégoulinantes d'humidité, des personnages hideux et d'horribles oiseaux. Soudain, une voix. Ne reste pas ici, tu ne t'en sortiras jamais. Tu n'as rien fait pour mériter cela. Bertrand ressent à nouveau beaucoup d'agitation autour de lui. Son corps à ce moment-là n'est que douleur. Malgré ça, une grande confiance l'envahit. L'équipe médicale s'affaire et Bertrand plonge dans un profond sommeil. Un voyage plus doux commence alors. Une sensation de bien-être. Il a l'impression de s'envoler à grande vitesse, de faire le tour de la Terre et de voir la carte du monde défiler au-dessus de son lit. Il cherche un endroit où se poser, quand tout à coup, Bertrand aperçoit une lumière vive. Dans ce rayon de lumière, le visage de son frère décédé récemment se dessine. À toi, redescends. Pourquoi redescendre? Bertrand se sentait bien, apaisé, heureux. Son frère insiste et lui fait comprendre que sa famille avait encore besoin de lui. Mais pourquoi son frère pouvait vivre ce bonheur et pas lui? À cet instant, Bertrand voit les visages de tous ses proches décédés dans un flou rapide. Il tend la main droite vers eux. Aucun ne la saisit. Les larmes coulent de ses yeux à torrent. Bertrand supplie qu'on l'accepte, mais en vain. Aucun défunt ne lui parle. Bertrand se retrouve seul. Une silhouette vêtue de blanc et bleu, son visage, s'adresse à lui. Rester ou redescendre? Conscient que de revenir sur Terre serait synonyme de souffrance, il fait le choix de redescendre. Il retrouve l'amour de sa famille terrienne, mais aussi les peines. La transition est brutale, un mal-être s'empare de son corps. La voix de Marie l'infirmière, qu'il entendait souvent pendant son coma, était pour Bertrand un grand réconfort. Plus de 9 ans après, Bertrand est toujours marqué par cette expérience. Ce n'est plus le même. Les activités de la vie courante, conduire, lire, bricoler, il n'y arrive plus. Son seul besoin, se poser ou tout simplement ne rien faire. Il se réveille parfois en pleine nuit, les yeux grands ouverts, avec une douleur dans la tête. Parfois je me sens étranger à ce moment. Et ses proches semblent le ressentir aussi. Lors de son témoignage, Bertrand a déclaré « Je me demande souvent si j'ai fait le bon choix. » Quand tout va bien, il est reconnaissant de l'acharnement de l'équipe médicale et manque de mots pour exprimer sa gratitude. Bertrand n'a jamais osé parler de ce qu'il a vécu autour de lui. S'il a livré son témoignage d'expérience de mort imminente, c'est pour briser le silence et prouver que cela peut arriver à n'importe qui. Souvent, le monde médical a pour seule réponse la prescription de Prozac ou d'antidépresseurs. Bertrand, pour clore son témoignage, a déclaré la chose suivante. « J'ai honte de ce qui m'est arrivé, de ce que j'ai fait subir à ma famille. Je pense que j'ai vu que le passage qui mène à l'au-delà sans avoir franchi un certain seuil. Un jour, je pourrai voir l'autre côté. Mais une chose est sûre, la vie sur Terre n'est qu'une étape, la préparation à une autre vie. » D'autres témoignages sont à découvrir sur le site de l'INRES, www.inres.com. C'en est fini pour ce hors-série. La saison 1 et 2 des Paranorfix sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube Récits Paranormaux Paranorfix.